Alors une petite vidéo aujourd'hui pendant que les chevaux que je soigne sont occupés de manger tranquillement, qui me laisse un peu de répit avant qu'il faille intervenir parce que l'un va vouloir piquer la ration de l'autre. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler du coup de l'anthropomorphisme dans la communication animale. Donc l'anthropomorphisme, c'est le fait de projeter sur ce que nous voyons dans le comportement des animaux ou des végétaux ou dans notre environnement, une interprétation qui correspond à notre réalité d'être humain, à l'expérience que nous faisons en tant qu'être humain. Alors en soi, c'est pas possible de faire autrement, puisque bien vous et moi nous sommes incarnés dans un corps d'humain, dans une réalité d'humain, et donc tous nos apprentissages se sont faits à partir de notre manière humaine de percevoir, de notre manière culturelle de définir ce qui est bien, ce qui est mal, de notre biologie aussi, de notre réalité de genre aussi. Et donc effectivement, on va avoir tendance à comprendre ce que l'on voit à partir de cette expérience d'être humain. Mais il ne faut pas oublier que l'expérience d'être cheval, ou l'expérience d'être chat, ou l'expérience d'être chien, ou l'expérience d'être loup, c'est une expérience qui est très très différente de celle d'un être humain. Alors comment faire pour éviter l'anthropomorphisme en communication animale ? La première étape, ça serait de connaître suffisamment de choses, d'informations sur la réalité de l'espèce avec laquelle on communique. Donc effectivement, à force d'étudier ces animaux, à travers les travaux d'éthologie notamment, d'études comportementales, on finit quand même par un petit peu comprendre comment, ou avoir une idée de comment ces animaux perçoivent la vie. Et plus le temps en passe, plus les recherches à ce sujet sont pertinentes et plus les informations dont on dispose sont correctes. La deuxième possibilité, ça serait effectivement d'aller suffisamment loin dans l'expérience de communication animale pour vivre ce que l'animal vit, tel que lui il le vit, avec sa propre interprétation. Et ça, c'est une expérience que moi je vis aujourd'hui dans ma pratique de la communication animale, mais j'ai débuté il y a 20 ans. Au début, c'était pas ça. Donc au début, quand je recevais des informations de la part des animaux, donc des images, des sons, des odeurs, des goûts, je pouvais décrire une situation que l'animal a vécue et parfois la voir à travers ses yeux. Je portais toujours sur ces informations mon regard d'humaine. Et donc forcément, il y avait inévitablement une part d'interprétation, et c'est important d'être prudent par rapport à ça, et du coup, en tout cas quand on débute, de comparer ce regard de communicant animalier avec le regard que par exemple un comportementaliste aurait sur cette situation. À force de pratiquer la communication animale, moi j'ai la sensation d'une forme d'ouverture de la conscience, ou de malléabilité de la conscience, ou d'adaptabilité de la conscience qui se développe avec le temps, qui fait qu'aujourd'hui je peux voir à travers les yeux d'un chat, par exemple, en ayant sa propre interprétation de la situation. Et ça nous donne des choses parfois assez incongrues, puisque nous on fait de l'anthropomorphisme, mais le chat il fait du félinomorphisme, c'est-à-dire qu'il va projeter sur le comportement de l'humain une interprétation totalement féline. Et donc hier justement j'ai communiqué avec un chat qui me parlait de la manière dont il percevait les caresses. Alors s'il est sur ses quatre pattes et qu'il vient chercher la caresse est une caresse au sens de la caresse pour nous, et c'est le même sens pour le chat. Mais lorsqu'il est peinard installé dans le canapé et qu'il s'apprête à faire son toilettage, c'est à ce moment-là souvent que les personnes vont le caresser parce qu'ils ont l'impression qu'il est disponible pour la caresse puisqu'il est manifestement détendu. Eh bien le chat interprète la caresse soit comme une entrée dans le jeu mais très maladroite, ça correspondrait à un autre chat qui lui sauterait dessus par exemple, soit comme une forme d'agression. Et il ne comprend pas trop pourquoi les humains à ce moment-là vont l'agresser, c'est-à-dire qu'ils tendent la main vers lui pour le caresser. Mais il y a une chose est sûre, c'est que dans sa perception à lui en tant qu'individu chat, c'est jamais à lui de fuir.
D'ailleurs, il fait fuir tout le monde. Donc comme c'est pas à lui de fuir, il va se mettre sur le dos, prêt à décrocher ses griffes et prêt à mordre. Et comme il se met sur le dos, les personnes se disent « Oh, il a tellement envie que je lui gratte le ventre !» Et ce chat, quand il se met sur le dos, il se prépare à se battre avec la personne qui tend sa main vers lui. Donc vous connaissez, j'imagine, l'issue de la situation. Le chat agresse la main, sérieusement. Donc il sort les griffes, il sort les crocs, etc. Alors moi, j'ai vécu avec des chats, j'ai toujours caressé des chats, j'ai fait ce genre d'erreur aussi. J'ai pas forcément compris pourquoi le chat, à ce moment-là, devenait agressif. Et je pensais que c'était de l'excitation ou un excès de jeu, mais en étant à travers le regard du chat, je comprends que c'est pas de l'excitation, c'est pas du jeu, c'est « tu veux te battre ? Ok, on va se battre, parce que moi je suis celui qui se bat, alors qu'un autre chat pourrait par exemple fuir à ce moment-là. » Et donc, c'est intéressant parce que plus ça avance la pratique de la communication animale et plus effectivement j'ai tendance à avoir les situations avec la perception de l'animal, mais aussi avec son interprétation à lui, qui n'est pas forcément la mienne en fait, mais qui, en tout cas dans un certain nombre de cas, se révèle être relativement cohérente quand même par rapport à l'interprétation que pourrait en avoir un comportementaliste, sauf sur des comportements qui n'ont pas encore été étudiés, pour des espèces chez lesquelles on n'est pas allé très loin dans ses recherches, ou sur des comportements mais qui sont interprétés dans des rapports souvent de dominant-dominé, alors que, en fait, dans la réalité de l'animal, il y a quand même très très peu, finalement, ces rapports-là. Enfin, en tout cas, pas dans le sens de celui qui domine et celui qui est dominé, tel que nous l'entendons en tant qu'humains. Voilà, donc un petit point sur l'anthropomorphisme. Prenez conscience, quand vous pratiquez la communication animale, qu'effectivement, il y a une interprétation hyper rapide de vos résultats qui est comment mon cerveau d'humain, habitué à mon expérience d'humain, comprend cette information que je vois et que c'est pas forcément juste comme interprétation par rapport à l'animal qui, lui, est dans une réalité très différente de la nôtre parfois. Inversement, ayez conscience que l'animal aussi, il va projeter sa propre réalité sur nos comportements et donc il va avoir une interprétation qu'on n'imagine pas toujours, qui n'est pas forcément cohérente par rapport à notre propre intention. Et donc du coup l'enjeu dans la relation avec l'animal et l'enjeu de la communication animale, c'est vraiment d'aller jusqu'au niveau de rencontre dans lequel, si lui n'a pas les moyens de me comprendre, au moins moi, je vais trouver les moyens de le comprendre pour pouvoir créer un espace de relation dans lequel il y a une vraie rencontre d'individu à individu, de personne à personne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.